Donc, après les calculs, voici le résultat. Et ici, heureusement, on n'a pas d'erreur, mais il y a un avertissement en bleu ici, c'est instabilité de type 2. Alors, lorsqu'on sélectionne l'avertissement, ça va sélectionner les nœuds en question. Voici les numéros des nœuds. En fait, ici, je crois c'est 4 nœuds. Mais le problème, c'est que même quand on sélectionne, on ne voit pas les nœuds. On dirait que ce sont des nœuds fictifs. Parce qu'il faut savoir que lors du calcul, le robot génère des nœuds qu'on appelle des nœuds de calcul. Donc ce sont à travers ces nœuds que le robot va assurer la descente des charges. Donc pour bien comprendre les instabilités, il faut aller sur le forum d'Autodesk Robot. Je crois que là-bas c'est beaucoup plus détaillé là-bas. Donc maintenant on va passer à l'analyse des résultats. Normalement ça ne doit pas nous causer beaucoup de problèmes. On ferme. Donc la première des choses, on va voir les modes. Et heureusement, je crois que tous nos modes ont passé. Sinon, ça allait nous donner comme message de calcul, peut-être il y a la masse, 90% des masses n'ont pas été atteintes, donc il fallait augmenter les modes, etc. Donc pour les résultats, je vais choisir ici d'abord le cas modal numéro 6. Ensuite, je vais prendre le résultat, avancé et mode propre. Donc c'est ici que nous pouvons analyser que ce soit les 90% des masses dans la direction X et Y et aussi la fréquence ainsi que les périodes. Donc, on attend un peu. Voilà. Donc ici vous pouvez voir ici. Voilà. Donc quand on regarde cette partie, voilà, c'est au 29e mode, hein, bien, oui, au 29e mode ici, qu'on a 90% des masses qui ont été atteintes. Par exemple ici c'est 90,63 suivant X et 97,87 suivant Y. Donc la fréquence ainsi que les périodes ici sont données. Donc maintenant ce que nous allons faire, c'est de voir les efforts. On va commencer d'abord par les poteaux. Donc pour ce faire, on vient dans les résultats. Ici, on va voir l'effort. On clique sur l'effort. Que ce soit les poteaux ou bien les barres. Donc là ici, ça c'est les efforts pour les poteaux et les poutres. Ce qu'on va faire, on va faire une sélection spéciale. C'est-à-dire qu'on va sélectionner tous nos poteaux pour voir l'effort de tous les poteaux ensemble. Donc je viens sur le petit point d'interrogation ici, sélectionner les barres. Donc je vais prendre pour les sections type, donc tous les poteaux BA. Je clique sur les deux flèches ici pour les faire basculer ici. Et ça va sélectionner tous les poteaux. Donc je vais sélectionner les nœuds, je vais copier plutôt. Je vais dans la partie effort. Ici, je vais coller. Donc je vais coller ici. Voilà. Donc quand je colle, je peux venir dans valeur, cette partie-là, pour voir tous les détails, ou bien je viens tout simplement dans extrême globaux. Ça c'est les cas les plus défavorables. Mais je vais prendre un seul exemple. Par exemple ces poteaux. Par exemple ces poteaux là ici. Ces poteaux là.
poteau, je crois 186, oui. Donc 186. Ici, je vais venir dans le tableau de l'effort. Je viens dans extrêmes globaux. Donc je vais mettre la valeur et plutôt le numéro de la barre 186. Entrée. Et je peux voir l'effort du poteau ici. Maximal et minimal. Pour vérifier ça, bien sûr, je peux venir dans les fichiers CVS. Les fichiers CVS ici. Donc je vais me mettre sur la vue des calculs. Vue des calculs. Où est la touche F8 du clavier. Voici les mêmes poteaux ici. Voilà. Donc il suffit de prendre, par exemple, quand on regarde le robot, il faut savoir que le robot donne le maximum. Ensuite la barre, le numéro de la barre, les nœuds, parce que c'est deux nœuds, nœud supérieur, nœud inférieur, et les cas. Par exemple ici, c'est les K4. Donc ici, ça veut dire que c'est une combinaison. Donc les K4, c'est tout simplement l'élu. Vous voyez, non? Donc les K4. Donc ce que je vais faire sur CVS, d'abord, lorsque je suis sur la vue des calculs ici, je vais appuyer sur la touche espace du clavier pour ouvrir cette boîte de dialogue. Et puis je viens dans l'onglet résultats. Et ici, je vais choisir le cas élu plus. Et j'applique. Donc, lorsque j'applique, je peux voir ici la combinaison à l'élu. Donc, c'est 789,85, bien sûr, kN. Donc, quand je viens sur le robot, je peux voir, c'est approximativement les mêmes. Donc, ça fait ici 794,61. Ok. Je peux changer, par exemple, je peux prendre les cas de l'ILS aussi. Donc, quand je sélectionne les cas ILS, ça va changer les valeurs ici sur le robot. Je viens sur CVS, je regarde encore, j'appuie sur la touche espace, résultat, et puis je prends ILS plus, appliquer. Alors, ça donne 579 ici, et sur le robot, c'est 583. Donc, c'est approximativement les mêmes aussi. Donc, pour les poteaux, je crois que normalement, il n'y a pas de problème. Mais par exemple, il faut savoir interpréter les résultats, c'est très important. Par exemple, si vous aviez eu un truc de, je ne sais pas, une force de, par exemple, à 10 000 ou bien 20 000 pour ces poteaux, vous devez vous dire que quelque chose ne va pas. Donc, il faut revoir votre modèle. Il y a certainement un problème. C'est très important. L'ordre de grandeur, il faut savoir interpréter les résultats que vous avez. Donc, je vais voir maintenant les poutres. Et pour ce faire, par exemple, je vais faire encore sélection spéciale. Je vais sélectionner toutes mes poutres, donc type, toutes mes poutres. Je copie, par exemple, je vais copier les numéros de mes poutres. Bon, cette poutre-là, par exemple, au fait, lorsqu'on amène les modèles sur le robot transforme les semelles filantes en des poutres en I, plutôt poutres en terre renversée. Donc, bon, je crois qu'on n'a pas besoin de leur effort. Ici. Même ces poutres-là aussi. Parce qu'au fait, en réalité, bon, je vais vous montrer. Normalement, ce sont les poutres qui doivent être les plus sollicitées, étant donné que les voiles reposent sur eux. Sinon, normalement, on pouvait même enlever ces poutres pour que la continuité des voiles puisse être assurée. Donc, je vais vous montrer le diagramme des poutres, des moments plutôt. Donc, je viens d'un résultat, diagramme barre, pour voir le diagramme des barres. Donc, on a besoin du moment, bien sûr, dans toutes les directions, surtout sur la direction, puis plutôt le moment MY, parce que c'est avec ça normalement on va dimensionner nos poutres.
Donc je coche MY ici et je vais dans paramètres. Ok, je vais cocher description différenciée et uniforme pour bien voir le diagramme. Et ici extrême logo. Donc je vais cocher ouvrir nouvelle fenêtre pour voir bien, pour isoler les poutres avec leur diagramme et puis appliquer. Donc lorsque j'applique, ça va isoler les poutres sélectionnées dans une nouvelle fenêtre pour qu'on puisse bien voir le diagramme. Alors vous voyez ici, on voit rien. Donc c'est tout simplement les cas modèles. Je vais prendre par exemple pour les poids propres. Lorsque je sélectionne poids propre, ça me donne les diagrammes. Alors ici, vous pouvez voir les maximums, vous avez un très grand nombre ici. C'est tout simplement les poutres qui supportent le voile. Comme je vous l'ai dit, normalement, nous devrons les enlever. Donc, par exemple, je vais enlever ces poutres. Bon, d'abord, je vais décocher mon moment pour bien voir. Parce qu'en réalité, à ce niveau, on ne doit pas placer des poutres. Les voiles doivent être continus. C'est parti. Hein. Bon, je vais essayer de bien isoler pour voir. Je ferme. Par exemple, ces poutres-là, je vais les désélectionner. Voilà. Donc maintenant, lorsque je vais isoler les moments, donc je coche moment. Et ici, bon, ça c'est ok. Je vais appliquer voir pour vous montrer directement le diagramme. Donc toujours, je choisis par exemple un cas pour le poids propre. Là, pour le poids propre, ça a également pris les voiles. Donc je vais isoler les poutres sélectionnées pour bien voir. Parce que je vais seulement voir le diagramme des poutres. Voilà. Donc ici, vous pouvez bien voir. Par exemple, pour le cas poids propre, voici la valeur des moments de différents poutres. Et je peux aussi voir pour d'autres cas de charge, comme des charges permanentes, ou bien aussi les charges d'exploitation, ou bien à l'ILU et à l'ILS également. On peut tout voir ici. Bien sûr, il y a des valeurs positives comme des valeurs négatives. Ça dépend, bien sûr, des chargements de la poutre en question. Donc c'est un peu ça, le diagramme de poutre. On peut aussi voir, suivant toutes les autres directions, que ce soit des moments, suivant, bon, par rapport à l'axe X, ou bien suivant Y, etc. On peut tout voir. Ou bien suivant Z aussi. Ok. On peut aussi voir les déformations. Il suffit seulement, bien sûr, de cocher ce que vous voulez voir et appliquer. Normalement, pour les poutres normales, par exemple, vous voyez les déformations, c'est simplement 3 cm. Bon, il y a des cas qui sont 1,9 cm, etc. Normalement, 7%, 3 cm, ça c'est au niveau du voile. Hein. Voilà, c'est cette pose-là.
ainsi au niveau du voile. Donc obligatoirement la déformation sera grande. Sinon pour les autres poutres normales, les déformations sont de l'ordre de 1,4 cm, 1,8 etc. Donc ça c'est acceptable. Donc comme je l'ai dit, c'est très important bien sûr l'ordre de grandeur. Par contre, si vous aviez eu des déformations de, je sais pas, 10 ou bien 20 mètres, etc., il faut se dire que c'est trop. Il faut revoir toujours votre modèle. Parce que ça ne sert à rien de travailler sur un modèle erroné. Sinon, on peut avoir que des résultats erronés. Ok. Donc, si tout ceci est ok, bien sûr, on peut voir d'autres éléments aussi, comme les flèches, les contraintes, etc. Et pour voir le centre de gravité et de torsion également, c'est simple. Vous venez tout simplement dans étage ici. Normalement, vous pouvez voir ça sur CBS ici directement aussi. Voilà, déjà c'est ici, centre de gravité et de torsion. Vous pouvez changer de niveau et voir. Donc sur le robot, si vous voulez le voir, comme je vous l'ai dit ici, si vous voulez seulement les voir, il faut venir des résultats et vous pouvez voir tout ce que vous voulez, que ce soit les moments, les efforts, etc. Tout se trouve dans les résultats. Alors donc ici, quand vous êtes dans étage, vous venez dans valeur et voici les coordonnées des centres de gravité G et centre de rigidité torsion ici. Voici leurs coordonnées. Bien sûr les excentricités suivant X et Y. Ok, voilà. Je crois il y a quoi d'autre comme résultat qu'il faut voir. On peut aussi voir bien sûr la cartographie des panneaux, etc. Donc c'est seulement dans cette partie qu'il faut voir tout ça. Et les réactions, c'est tout simplement les réactions au niveau des nœuds. Par exemple, pour un poteau qui supporte une charge de, je sais pas, 100 tonnes, donc la réaction à ce niveau, c'est tout simplement les 100 tonnes, éventuellement plus le poids propre du poteau. Donc c'est pratiquement comme les efforts aussi, en tout cas pour les poteaux. Donc si tout ça est ok, on va maintenant passer à la dernière partie qui est le filage de nos éléments.